Il y a beaucoup de dossiers à Lyon à traiter, évidemment. Le dossier administratif, financier. Il y a aussi les joueurs. On en a parlé un petit peu la semaine dernière avec toi, Walid, je crois. Est-ce que le mal n'est pas déjà fait pour les cadres de l'OL? Je pense à Corentin Tolisso. Parce que, quoi qu'il arrive, on a envie de dire maintien ou relégation. On imagine que les prochains mois seront galères quand même pour Lyon. On Toi, va Walid, pas les mêmes quand même. t'es plus optimiste, c'est pas la même galère. On n'a pas la même galère. Évidemment, mais comment tu construis une saison ambitieuse avec un maintien en Ligue 1 annoncé le 9 juillet en l'occurrence, le 10 juillet, avec un retard pris considérable sur le mercato, avec des joueurs qui sont déjà en train de chercher des portes de sortie et qui avancent dans leurs négociations. Je pense bien sûr à Lucas Perry, Malik Fofana, il faudra s'en séparer. Apparemment, Michel Kang mise sur son départ pour enflouer les caisses très rapidement. C'est mal barré, quoi qu'il arrive. Ça va être très compliqué, bien évidemment. De toute façon, Il y a encore une saison de perdu. t'as résumé la situation. Enfin, après, je préfère quand même que l'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1, que la situation dégénère, parce qu'on sait très très bien, on parle de Ligue 2, mais est-ce qu'ils vont avoir l'envie de rester en Ligue 2 financièrement? On sait très bien que ça peut être Ligue 1 ou derrière des descentes aux enfers, mais bien évidemment que à la place de n'importe quel joueur de Lyon ou entourage de joueurs de Lyon, on serait tous... on aurait tous des envies de départ. Maintenant, ça peut être aussi un mal pour un bien dans ce drame footballistique, de resserrer la ceinture, de se battre pour le maintien ou pour un top 10 et puis repartir sur 2-3 ans de vache maigre pour avoir un peu plus de sérénité financière, sortir véritablement John Textor et repartir sur autre chose. De toute façon, l'Olympique Lyonnais, on va le dire, joue les premiers rôles en Ligue 1, mais à la fin, ils sont pas dans le top 4 depuis un moment. Donc voilà, il va falloir l'accepter, se faire une raison. Mais c'est le résultat de saisons catastrophiques, notamment financièrement, et avec un acteur, John Textor, qui a roulé tout le monde dans la farine. Donc on n'est plus surpris maintenant à 20h10 le 7 juillet. Flo, tu vois, Moi, quelque chose. je suis pas si, catastrophé à partir du moment où s'ils étaient maintenus en Ligue 1. C'est-à-dire qu'on nous dit, s'ils sont maintenus, ouais, mais regardez, le retard pris, les départs possibles. Non, si Arès et Michel Kang trouvent la solution, parce que je pense qu'évidemment, c'est Arès qui a la clé de tout quand même. Le prêteur. Le prêteur. Derrière, qu'est-ce qui se passera dans ce championnat de Ligue 1 qui est quand même... on va dire moins compétitif qu'à une époque. Il se passera que le PSG est hors concours et que de toute façon l'OL va jouer dans une autre catégorie. Il se passera que l'effectif est délesté de Lacazette qui commençait quand même à tirer la langue, de Vertou dont on ne voulait plus au milieu de terrain. Moi je ne vois pas que des points négatifs, j'ai envie de te dire, dans ce virage. Il y a la perte de Malik et de Ryan Cherki qui vont sûrement faire du mal. Oui, mais bon, Cherki, tu savais sans doute que ça allait finir. Donc, je veux dire par là qu'à partir du moment où tu te doutes, je parle même des supporters, en fait, il y a un tel flip sur la Ligue 2 et même peut-être pire. Si tu te maintiens, tu es en opération en te disant qu'effectivement, c'est une année qui va être plus dure en termes de classement, mais tu es une équipe et tu as les moyens avec un effectif comme celui-là on va dire, de t'en sortir. Donc, aujourd'hui, il n'est plus question même de parler d'ambition de sportif. Il est question de sauver le club. Si tu sauves le club, si jeudi t'es sauvé, franchement, ce sera déjà énormissime. Donc, moi, j'en suis pas trop à me dire, ouais, mais alors, quels objectifs derrière? Est-ce qu'ils feront pas top 4? Non, peut-être pas. Mais déjà que quand ça allait moins mal, ils faisaient pas top 4. Ouais. Maintenant, on va pas leur demander de faire top 4. C'est là où tu as raison, en fait, Flo, c'est que, de toute façon, en plus, on l'a vu sur les dernières saisons. Alors, attention, on va pas minimiser ce qui se passe à Lyon. Parce que voilà, la situation, elle est catastrophique. Mais attention, on l'a bien vu sur les dernières années de Ligue 1. Quand on voyait Nice en Ligue des Champions, ils n'y étaient pas. Quand on voyait pas Nice en Ligue des Champions, ils y sont finalement cette année. Je me rappelle de Lille avec poste Gérard Lopez, la saison où ils font 10e. L'année d'après, on dit restructuration, fin de cycle. Ils vont serrer la ceinture finalement avec Fonseca. Ils font top 5. Voilà, avec la Ligue 1, t'es quand même sûr de rien. Il y a beaucoup d'ouverture en fait. Oui, voilà, tu gagnes 3 matchs. Tu gagnes 3 matchs. Des idées peuvent suffire. Tu gagnes 3 matchs de suite et tu changes de dimension. Toutes les semaines, on se dit tiens, est-ce qu'ils vont jouer encore l'Europe? Oui, c'est limite. Si tu as certaines équipes qui sont ventre mou peuvent pas jouer l'Europe à 4 journées de la fin. Donc. Et puis si ça peut permettre aussi, parce que Lyon reste quand même attractif.
peut-être pas sur les mêmes joueurs, mais il y aura une attractivité peut-être sur des joueurs français, sur des joueurs issus de Ligue 1 ou de Ligue 2, en donnant des salaires moins importants et en revenant à un club à taille humaine, en donnant 100 000 de salaire, 200 000 de salaire maximum, et en essayant de construire quelque chose de sain avec un coach comme Fonseca. Moi, je ne suis pas le plus confiant possible. J'en avais parlé il y a 3 semaines, 1 mois, mais j'ai entendu des auditeurs récemment parler de maintien, comment on va se maintenir en Ligue 1, si tu peux revenir en Ligue 1. Moi, j'ai vu quand même Le Havre se maintenir avec des joueurs payés à 15 000 € par mois. Angers, la même chose. Donc, il y a quand même des choses à faire en Ligue 1 quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais pour au moins te maintenir et puis après essayer de repartir de l'avant sur les prochaines années. Voilà. Justement, tu parlais de supporters de l'OL. Nassim était avec nous, 32-16. Salut Nassim. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'after. Salut Nassim. Bon, t'es dans le brouillard toi aussi à 3 jours là? T'es comment là? Bah écoute, on est plutôt positif. Enfin, c'est mon caractère, donc j'espère que ça va passer, même si les sommes sont assez affolantes. Mais bon, vu que l'argent il était parti à Botafogo, bah ils vont juste nous rendre notre argent, comme ça on pourra passer à la DNCG. Il faut juste rapatrier les liquidités et puis bon, j'espère que ce sera bon. Ouais, parce que c'est quand même dingue, Nassim, on n'a pas insisté là-dessus, mais on a quand même John Textor, on l'a déjà clairement servi maintenant, on le sait, ça s'affine. De Lyon pour renflouer Botafogo et arriver à ses ambitions champion de Brésil il a déplumé Lyon, et Libertadores. Il a déplumé Lyon pour renforcer Botafogo. Sur 3 dossiers, 3 joueurs en particulier. Mais après, aujourd'hui, sur cette partie-là, le problème, il n'est pas dans ce sens-là pour moi. Parce que tu prennes des fonds pour Botafogo ponctuellement, mais que tu les rapatries, on va dire, c'est jouable, mais il y a eu trop d'erreurs, des joueurs, des Niakate payent des sommes. Il y a 2 joueurs que tu payes 60 millions qui valent pas une thune. Aujourd'hui, il est là. C'est déjà, ça sera bien, parce que Textor va plus s'occuper des transferts déjà. Donc moi, déjà, ça, je suis très content. Il sera là-bas à Botafogo, il s'occupera de ses affaires, et notre cellule de recrutement va pouvoir travailler plus sereinement. Ça, c'est le point positif. Moi, notre visée, ça va être ce qu'a fait Lille. Vous en avez parlé. Lille, il y a 5 ans, ils étaient au fond du trou et ils ont très bien remonté les choses. Il y a des bonnes équipes compétentes qui ont travaillé. Et Lille, aujourd'hui, au bout de 5 ans, ils s'en sortent très bien. Donc, à Lyon, il y avait depuis un certain nombre d'années des joueurs qui étaient surpayés, qui avaient en face des performances qui n'étaient pas bonnes du tout. Donc, on va pouvoir se débarrasser de ces gens-là. Je pense que ça va peut-être renforcer... Oui, enfin, tu vas perdre plus encore, Nassim. Tolisso pourrait partir, Lucas Perry, certainement, Malik Fofana aussi, Miko Tadze est très courtisé également. Tu vas perdre un petit peu tes joueurs les plus qui ont le plus de valeur sportivement et financièrement. D'accord. Mais si tu vends tous ces joueurs, tu vas quand même rentrer des liquidités qui vont te permettre d'acheter quelques joueurs. Parce que 60 pour Fofana, tu vas rajouter 20 sur Perry. Voilà, ça va te faire 130 millions, même si une partie c'est pour combler le déficit, ça te permet quand même après de repartir avec un peu de truc. Et puis la cellule, elle a très bien travaillé avec un joueur comme Fofana. Donc j'ose espérer qu'on pourra avoir quelque chose d'intéressant. De toute façon, la situation elle est telle qu'elle est. Donc qu'est-ce que tu veux faire de plus, Nico, en fait? Maintenant, faut attendre. En fait, tu as effectivement le seul point, on va dire positif, s'il y en a, c'est que Michel Kang, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de sérieux. Donc, si tu considères que tu remets les choses à plat en termes de masse salariale, effectivement, en oubliant quelque temps tes ambitions européennes parce que tu perds des gros joueurs, tu peux considérer que tu rentres dans une phase, on va dire, plus vertueuse. Ça peut être la seule chose, c'est la seule sortie vers le haut qui soit envisageable pour l'Olympique Lyonnais dans cet été 2025. Une gestion saine financièrement, des gens, à présent. Ce qu'elle a fait avec les Lyon, entre guillemets, ce qu'elle a fait dans sa vie et ailleurs, fait que tu peux te dire que le truc sera géré. Maintenant, c'est pas le même monde. C'est quand même c'est quand même là jeudi la décision, parce que tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on échafaude pour un nouvel OL, un nouvel effectif, ça tient quand même à une décision, à 2 choses importantes. C'est le cash qu'on doit mettre sur les comptes. Et là, si Arès en met seulement 100 millions, entre guillemets, comme on entend, l'affaire n'est pas faite encore.